Donc, pour vous présenter, si vous ne connaissez pas l'école de la Cambre, elle est installée donc dans le quartier très central de l'avenue Louise, à proximité de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles que vous voyez ici. Et l'école occupe deux sites qui sont représentés ici par des croix rouges, avec plusieurs bâtiments dans lesquels donc se répartissent les ateliers, les salles de cours et l'administration. Donc, il y a le site de l'ancienne abbaye de la Cambre, dans des jardins qui contribuent vraiment à la qualité exceptionnelle du site de l'école. En ce moment, il y a aussi des présentations de travaux dans les jardins et avec ce temps, c'est vraiment idyllique. Je vous invite à y aller aujourd'hui encore ou demain. Et puis, il y a un immeuble plus récent qui est situé au 427 de l'avenue Louise, qui est à 5 minutes à pied de l'avenue Louise, du site de l'abbaye, pardon, et dans lequel je me trouve actuellement. Alors, tous les ateliers de l'avenue Louise vont déménager dans un avenir proche, enfin, d'ici 5 ans, et vont être rassemblés sur le site de l'abbaye de la Cambre. Mais en attendant, on est toujours dans notre tour du 427 de l'avenue Louise et tous les étages sont occupés par des ateliers de la Cambre. Et nous, en conservation-restauration, nous sommes entre le 8e, 9e et 10e étage. Alors, ce qui nous donne de grands espaces, vous les voyez sur les photos à droite, et chaque étudiant vraiment dispose d'un espace qui lui est propre, où il traite les œuvres qui lui sont confiées. Alors, vous le savez peut-être, on y enseigne 4 spécialités. Donc, la sculpture, bois, pierre, plâtre essentiellement, le papier et le livre, c'est-à-dire tout document ayant comme support le papier, donc art graphique et livre, et puis sa reliure aussi. La peinture, essentiellement sur toile et sur panneaux de bois. Et puis la céramique et verre, qui traite aussi des matériaux synthétiques, c'est-à-dire des plastiques. Alors, les études sont organisées en 5 ans et réparties donc en 2 cycles, avec un grade de bachelier en 3 ans et un grade de master ensuite en 2 ans. Alors, je ne vais pas développer ici en détail les 5 années, je vais juste survoler rapidement le déroulement du cursus. Donc, la première année est commune aux 10 ou 12 étudiants qui réussissent l'examen d'entrée. L'étudiant ne choisit pas encore la spécialité parmi les 4 donc, ateliers que nous avons. Il se familiarise avec les matériaux constitutifs des œuvres d'art et les techniques d'élaboration de celles-ci, donc dans les 4 disciplines que nous enseignons. Alors via des cours théoriques, mais aussi par la pratique. Vous voyez ici quelques illustrations justement de techniques picturales à l'œuf, à l'huile, l'art graphique, ici peinture enluminure sur parchemin. On a la taille du bois, le modelage avec la céramique, le travail du verre et encore d'autres exercices qui ne sont pas montrés ici. Alors, il est très important en fait d'avoir une connaissance des matériaux dont sont constituées les œuvres d'art, car un restaurateur travaille avant tout sur la matière des œuvres d'art. Ça, c'est un aspect vraiment essentiel de notre profession. Alors, l'étudiant en première année s'initie aussi à quelques actes de restauration via des séances dans les 4 ateliers pour commencer l'apprentissage de la restauration, mais pas encore sur des œuvres réelles. Et c'est à partir de la 2e année que l'étudiant commence vraiment à restaurer des œuvres. Alors en 2e année, il devra faire le choix de 2 spécialités sur les 4 enseignées. Il passe donc une moitié de l'année dans un atelier de son choix, puis la 2e moitié de l'année dans un autre atelier également de son choix. Donc ça, c'est une spécificité de la Cambre. À ma connaissance, dans toutes les autres écoles, la spécialisation, l'étudiant doit choisir sa spécialisation dès la première année. Et donc ici, chez nous, c'est à partir de la 3e année que l'étudiant fait le choix définitif de sa spécialité. Donc c'est une formule qui permet justement aux étudiants de bien choisir leur domaine d'expertise, ce qui bien sûr aura une répercussion importante pour la suite de leurs études et puis de leur carrière professionnelle. Et en dernière année, un mémoire de fin d'études clôture la formation, donc en 5 années. Donc, j'insiste aussi sur le fait qu'une part égale est accordée à la théorie et à la pratique. La pratique sur les œuvres d'art constitue une part importante de notre enseignement, ce qui est primordial. Et l'étudiant, donc après ses 5 ans d'études, sera autonome dans la spécialisation qu'il aura choisie. Voilà, si vous avez des questions après. Donc, je vais passer justement au point peut-être qui vous intéresse le plus, c'est comment rentrer à la Cambre et comment rentrer en conservation-restauration. Alors, on peut rentrer en bachelier ou en master. Donc, pour l'entrée en bachelier, que ce soit en première, 2e ou 3e année, il faut passer l'examen d'entrée qui a lieu fin août, que je vais vous détailler un peu plus tard, tout à l'heure. Et pour l'entrée en master, c'est sur dossier et la sélection a lieu en avril-mai. Alors, on peut rentrer via l'examen d'entrée en première année, mais aussi en 2e ou 3e année. L'examen d'entrée est cependant obligatoire, même pour entrer en 2e ou 3e année. Les épreuves sont les mêmes que pour l'entrée en première année.
Si ce n'est qu'il faut présenter, en plus des documents dont je vais vous parler tout à l'heure, 2 dossiers de traitement de restauration qui ont été réalisés lors d'une formation antérieure en conservation-restauration. Alors, seuls les candidats ayant déjà étudié la restauration peuvent demander une entrée en deuxième ou troisième année. Il n'est pas possible d'y prétendre si vous avez suivi un cursus antérieur en histoire de l'art ou dans une discipline artistique seulement. Ça, c'est valable que pour une entrée en B2 ou B3, hein, deuxième ou troisième année. Tout le monde peut bien évidemment essayer d'entrer en B1, donc en première année, quel que soit son cursus antérieur. Alors, les 2 dossiers de traitement, donc pour entrer en deuxième ou troisième année, doivent être apportés ou envoyés par mail le premier jour de l'examen d'entrée. Et l'acceptation dans une année supérieure à la première année n'est cependant nullement garantie, ni même l'entrée en première année, si le candidat a déjà suivi un cursus en conservation-restauration ailleurs. Il faut réussir l'examen d'entrée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cet examen d'entrée, je vais vous parler quand même aussi de l'entrée en master. Peut-être que certains d'entre vous sont intéressés par ça. Le candidat doit être détenteur d'un diplôme de grade bachelier ou équivalent en conservation-restauration. Les candidatures sont à déposer à partir du 26 mars cette année, donc très prochainement. Alors, je vous invite à voir les modalités sur le site de l'école. Donc, en restauration, alors en règle générale, sur le site de l'école, on parle d'un dossier artistique qui doit être présenté. En restauration, il s'agit de deux dossiers de traitement qui doivent être joints aux autres documents qu'il faut fournir. 2 dossiers de restauration faits par l'étudiant, si possible seul, pas en groupe, et qui reflètent bien sa démarche. Donc, la candidature est étudiée par un groupe de professeurs de la section qui opère une première sélection, et les candidats sélectionnés sont invités ensuite à un entretien qui aura lieu donc à distance cette année, et la décision finale est proclamée fin mai. Alors, si la candidature nous semble recevable, on peut proposer une entrée en master, c'est-à-dire directement en quatrième année, ou on peut proposer de réaliser aussi un master en 3 ans, ce qui revient plus ou moins à rentrer en troisième année avec un programme aménagé pour rattraper certains manques, pour aborder sereinement les 2 années de master qui exigent de bonnes bases théoriques et entre autres de bonnes bases scientifiques qui sont enseignées justement chez nous pendant les années de bachelier. Donc, venons-en à ces épreuves d'admission, donc l'examen d'entrée. Il se déroule pendant une semaine complète. Cette année, donc, c'est du 23 au 27 août et comporte plusieurs épreuves pratiques et théoriques. Donc, à l'image de notre enseignement qui conjugue vraiment théorie et pratique. Alors, certains changements ont été apportés l'an dernier en raison de la crise sanitaire dans l'organisation de cette semaine d'épreuves. Bon, ça n'a pas encore été vraiment décidé, mais enfin, il faut s'attendre à ce que le déroulement soit le même cette année, c'est-à-dire avec une première sélection à la fin du 2e jour, sur base d'un entretien et d'épreuves théoriques. Donc, au cours de l'entretien, qui dure environ 15 minutes, le candidat répond à un certain nombre de questions sur des aspects techniques et historiques d'œuvres d'art présentées sur base de photos au candidat. Parallèlement, on demande aussi de répondre à un questionnaire à remplir pendant 4 heures environ sur des connaissances de base, techniques et scientifiques. On demande aussi au candidat d'apporter un book avec une sélection de maximum 5 travaux personnels récents en lien avec les compétences exigées pour un futur restaurateur, à savoir soins, précision et capacité d'observation. Ces travaux peuvent être des dessins, des peintures, des sculptures, des modelages et ou des copies d'œuvres d'art. Alors, on préfère avoir plutôt des copies que des créations, on va dire, originales, et surtout aussi que vous apportiez les travaux originaux, pas des photos des travaux. On voit bien justement la matière directement. Alors, aucune de ces épreuves en soi n'est éliminatoire. C'est vraiment la synthèse des différentes épreuves durant ces 2 premiers jours qui sera prise en compte pour la première sélection. Si ce n'est que bien évidemment, au bout de ces 2 jours, il y a une première sélection qui est faite et donc un certain nombre de candidats pourront poursuivre pendant les 3 jours suivants et d'autres seront arrêtés. Alors, je vous signale quand même qu'aucune formation préalable en conservation-restauration n'est demandée. Beaucoup d'étudiants rentrent directement après le bac ou après le secondaire, mais le candidat doit démontrer son intérêt pour ce métier, ce qui suppose donc des connaissances de base et aussi la manifestation d'une certaine curiosité pour le métier et, je dirais encore plus important, une certaine curiosité et un intérêt pour les œuvres d'art en général. Alors, une bibliographie est conseillée pour vous préparer. Vous la trouverez sur la page conservation-restauration du site de l'école.
moi, je vous conseille vivement de consulter ces références parce que finalement, assez peu de candidats le font et je crois que c'est une erreur. Alors, à l'entretien, le candidat apporte aussi l'exercice de copie demandé au préalable. Là, je vous montre justement ce qui a été demandé l'an dernier. Donc, c'était un détail de ce tableau de Seurat, la Seine à la Grande Jatte. Donc, on avait fourni sur le site de l'école, ça y figure toujours, la photo donc, du détail demandé en lumière normale et en lumière rasante qui permet d'avoir une idée aussi de la texture de cette peinture. Donc la copie pour l'examen d'entrée de septembre, enfin d'août cette année sera mise en ligne fin juin, début juillet. Donc il s'agit en fait d'une copie qu'on demande de faire sur un support entre 15, 18 et 20, 25 cm maximum. Alors on vous demande en général, enfin on vous demande oui d'apporter le résultat final de cette copie, mais aussi vos tests préalables. Et lors de l'entretien, on vous demandera d'exposer aussi quelle a été votre approche pour réaliser cet exercice, vos difficultés et la façon dont vous êtes parvenu ou pas à résoudre ces difficultés. Donc là, je vous montre justement quelques exemples de ces copies qui nous ont été présentées lors de l'examen d'entrée en 2020. Alors, elles ne sont pas toutes, mais il y a une bonne collection. Et donc, vous voyez qu'il y a des grandes différences. Là, je vous mets entouré en rouge celles en fait, d'étudiants qui sont actuellement en première année, donc qui ont réussi l'examen d'entrée. J'ai mis plus loin voilà, un détail aussi. Donc, au centre, vous avez l'original. À gauche, une copie d'un étudiant donc, qui a réussi l'examen d'entrée. Et à droite, d'un étudiant qui n'a pas réussi l'examen d'entrée. Donc, on accorde beaucoup d'importance, bien évidemment, aux soins, à la précision et à la capacité d'observation. Bon, là, vous voyez que la copie de droite, n'a pas, enfin, le candidat n'a pas fait preuve d'une capacité d'observation extraordinaire. Vous voyez que le dessin n'est pas juste et puis surtout la distribution des touches, les couleurs ne sont pas justes. Donc, contrairement à la copie de gauche qui est beaucoup plus fidèle dans le dessin et l'esprit par rapport à l'original. Alors, si le candidat est sélectionné, donc à l'issue de ces 2 jours, il pourra venir faire les épreuves pratiques durant les 3 jours suivants. Et là, donc, divers travaux seront demandés aux candidats présélectionnés afin d'évaluer leur sens aussi de l'observation, leur habileté manuelle et la précision et le soin apporté aux travaux. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de travaux qu'on peut demander. Donc, on demande toujours un travail de modelage d'après, alors l'année dernière, c'était d'après justement une petite canette qui a été présentée, donc déformée. Donc là, vous voyez 2 exemples, un exemple qui montre un certain degré de précision, l'autre beaucoup moins. Il y a 2 ans, donc là, la terre est fournie. C'est à vous d'apporter du petit matériel, hein, des spatules, des pinceaux, des petits couteaux. Et il y a 2 ans, c'était un citron qui avait été demandé, qui avait été donné comme modèle à reproduire. Donc voilà l'exercice de modelage. Ici, c'est un exercice qu'on demande aussi assez fréquemment. C'est un exercice de masticage. Donc, on vous donne une petite plaquette qui est ici. Alors, j'ai mis une pièce de 2 cents pour pour que vous ayez une idée de la dimension de la petite plaquette. Ce n'est pas très grand. Donc, c'est un petit papier texturé, enfin un papier texturé dans lequel on a fait un trou qui est collé sur une planchette. Et le but de l'exercice, c'est de mastiquer la lacune, donc de remplir avec un matériau qu'on vous donnera, un matériau de bouchage, de remplir donc la lacune. Alors là, c'est pareil, dans la série du bas, vous voyez des bons exemples et la série du haut, des moins bons exemples. Donc ici, en bas, en effet, on a un exemple qui est bon, voire même très bon, hein. C'est vraiment, là, vous voyez que la texture est bien reproduite, le travail est soigné. Alors, contrairement au détail en haut, où la texture n'est pas bien reproduite, hein, parce qu'elle est en creux plutôt que d'être en relief. Et puis surtout, tout le pourtour a été un peu saccagé, si j'ose dire. On part du principe, quand on retouche une lacune dans une œuvre d'art, que l'original les abords de la lacune sont de l'original, qu'on doit bien évidemment respecter. Donc, on ne doit absolument pas déborder, comme c'est le cas ici sur l'original. Donc, et donc, vous voyez ici que ces exemples sont plus ou moins soignés, mais et certains ne sont pas du tout. Ici, c'est un autre type d'exercice qu'on demande parfois. C'est un exercice en fait, qui allie aussi reproduction de couleurs, donc chromatique, et puis le soin, parce que donc on donnait 3 petits papiers
des petits rectangles de couleurs comme ici qu'il fallait reproduire. Il fallait en reproduire euh, la gamme de couleurs et puis coller aussi sur un support, sur une feuille de canson. Alors ici, justement, on a un exemple où les couleurs sont correctement reproduites et puis on a un certain soin aussi apporté au collage des petits rectangles sur la feuille blanche, ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez qu'on voit des amas de colle et puis les petits carrés ont été collés un peu n'importe comment. Et puis aussi, il n'y a pas beaucoup de soin apporté à la représentation, à la reproduction de la couleur. Donc ici, vous avez des exemples tout à fait satisfaisants en bas et beaucoup moins satisfaisants au milieu. Et puis, j'ai encore un dernier exemple. Ça a été présenté l'année dernière. On donnait un petit rectangle de papier comme ça, qui est en fait un papier peint récupéré lors d'un chantier par une collègue, donc dans une maison. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une couche de papier peint, mais d'une succession de couches de papier peint qui ont été superposées au cours de l'histoire de cette maison. Et l'exercice consistait à faire ce qu'on appelle donc une étude stratigraphique, donc à dégager progressivement chaque couche de papier peint. Et donc, on voit ici que l'étudiant a révélé un certain nombre de couches et puis qu'il l'a fait avec beaucoup de soin. Ce qui ici, alors les différentes couches ont été révélées. Donc ça se fait au scalpel. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup moins de soins apportés à l'ensemble. Et puis que là aussi, la couche supérieure a été abîmée sur les côtés. Donc, à nouveau, soins, précision et capacité d'observation sont les mots d'ordre à suivre pour ces examens en conservation-restauration.